تلاميذ السنة الأولى بكالوريا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد المندرج دائما في إطار إعدادكم الجيد للامتحان الجهوي. اليوم إن شاء الله خصنا لكم هذا الكويز على لو شابيتر 5 باش تعمقوا المعلومات ديالكم على لا بواط ا ميرفي وتزيدوا تفهموها أكثر. إذا إلا كنتوا تلاميذ السنة الأولى بكالوريا ولأول مرة تكتشفوا القناة، ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش تخليوا واحد التعليق زوين باش نبقاو دائما في خدمتكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم هذه القناة حتى تعم الفائدة. على بركة الله. 20 questions sur le chapitre 5. Première question. Comment d'habitude était le frère? Donc, je crois que le narrateur a parlé du frère. Qui dit le frère? Est-ce qu'il est souriant, gai, coléreux ou la aimable? Top chrono. فعلا منذ البداية ديال لابواط ا ميرفي وسيدي محمد يهضر لنا على لو فقي كوم ان نوم كوليرو، ما يضحكش، عمغوش. Donc, le frère est d'habitude un homme coléreux. Donc, قالك ses yeux lançaient constamment des flammes de colère. Deuxième question. Quel jour le frère a annoncé à ses élèves son projet de célébrer l'Ashura au Msid? Donc, un jour, le frère a annoncé à ses élèves qu'ils vont célébrer Ashura au Msid. Est-ce que c'était un lundi, un mardi, un mercredi ou bien un jeudi? Chrono. Et oui, le jour, bien sûr, c'était un mercredi. Et bien sûr, le narrateur l'a annoncé dans le texte. Question 3. Combien de temps avaient les écoliers pour se préparer à célébrer cette fête? Donc là aussi, vous avez la réponse dans l'œuvre. Combien de temps avaient les écoliers pour se préparer à célébrer cette fête? Est-ce que c'est 2 jours, une semaine, 15 jours ou bien un mois? Top chrono. Et la bonne réponse, vous l'avez certainement si vous avez lu le chapitre 5, c'est 15 jours. Question 4. Quelle était la conséquence de la gaieté du frère? Alors, on a dit tout à l'heure que d'habitude le frère est coléreux, mais ce mercredi, il était souriant et gai. Quelle était la conséquence de cette gaieté? Est-ce qu'il distribua des coups de bâton? Est-ce qu'il leur donna des bonbons? Est-ce qu'il les complimenta, les écoliers bien sûr, ou bien il ne leur donna aucun coup de bâton? Top chrono. Et oui, la bonne réponse, c'est que ce jour-là, la baguette de cognacier n'a pas travaillé, n'a pas fonctionné, donc aucun enfant n'a reçu de coup. 5. Question 5. Pour sa mère, pourquoi sa mère n'était-elle pas à la maison? Donc lorsque Sidi Mohamed est rentré à la maison, il n'a pas trouvé sa mère. Pourquoi Lala Zoubida n'était pas à la maison? Est-ce qu'elle était au bain mort? Est-ce qu'elle a accompagné l'Aïcha? Ou bien elle était allée faire des commissions? Ou bien elle était sur la terrasse? Top chrono. Et oui, Lala Zoubida n'était pas à la maison car elle avait accompagné l'Aïcha. Voilà la raison de son absence de la maison. Question 6.
Que fait la mère en rentrant à la maison? Lorsque Zoubida est rentrée à la maison, est-ce qu'elle va au bain mort? Est-ce qu'elle donne à manger à son fils? Ou bien elle va voir son amie Aïcha? Ou bien elle va voir son mari à l'atelier? Chrono. C'est vrai, la première chose qu'elle va faire, c'est donner à Sidi Mohammed à manger. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Question 7. Quelle mauvaise nouvelle chuchota la mère aux voisines? Donc, en rentrant à la maison et après avoir donné à manger à Sidi Mohammed, Lele Zouida va chuchoter quelque chose aux voisines. Est-ce que Moulay el-Arabi a répudié sa femme? Moulay el-Arabi est mort? Lele Aïcha a tout vendu, bijoux et meubles? Ou bien Lele Aïcha a perdu ses clés? Chrono. Eh oui, voilà la bonne réponse. Et la bonne cause de l'absence de Lelle Zoubida, c'est que Lelle Aïcha a tout vendu, ses bijoux et ses meubles. Question 8. Qui était mort dans le quartier? Est-ce que c'est Sidi Mohamed Ben Tahar, un coiffeur, ou bien Abdelrahman, un coiffeur, ou bien Driss, un apprenti, ou bien Sidi El-Arafi, un frère? Top chrono. La bonne réponse, c'est vrai, vous l'avez donné, c'est Sidi Mohamed Ben Taha, un coiffeur, un voisin, bien sûr. Question 9. Pourquoi la mère voulait-elle aller à la maison du défunt? Pourquoi Lelle Zoubida voulait-elle aller dans la maison du défunt, le défunt Blaviya ou Al-Faqid Al-Marhoum? Elle voulait présenter ses condoléances. Elle avait envie de pleurer. Elle voulait savoir qui était mort. Elle voulait manger. Quelle est la bonne cause? C'est la bonne réponse. Et oui, Lele Zouida avait envie tout simplement de pleurer. C'est une occasion pour elle d'extérioriser sa tristesse. 10. Qui a pu convaincre la mère d'emmener avec elle son fils chez le défunt? Qui a pu convaincre la mère d'emmener avec elle son fils chez le défunt? Est-ce que c'est Fatma, Rahma, Lelle Aïcha ou bien Kenza? Top chrono. Cette personne, c'est Rahma, la mère de Zineb et la femme de Driss el-Aouad. Question 11. Quand Zineb a-t-elle réussi à pleurer? Quand Zineb a-t-elle réussi à pleurer? Quand elle a vu pleurer les enfants du défunt, quand elle a vu toutes les femmes pleurer, quand le narrateur lui a donné un coup sur le nez, ou bien quand la veuve lui a donné des gâteaux. Quand est-ce que Zineb a commencé à pleurer, s'est mise à pleurer? Top chrono. Et oui, elle a commencé à pleurer parce que Sidi Mohamed lui a donné un coup de poing sur le nez. Et c'est la bonne réponse. Sidi Mohamed a frappé Zineb et elle a commencé à pleurer. 12. Pourquoi le père a raconté une histoire à son fils? Donc, il lui a raconté l'histoire de Sidi, un boutiquier. Est-ce que c'est pour l'instruire, pour le consoler, pour le punir, ou bien pour lui faire peur? Chrono. Dans la boîte à merveilles, vous avez
j'avais trouvé cela infiniment triste. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est pour le consoler. 13. Que provoqua la mort du voisin sur le narrateur? Alors, il y a un impact de la mort de Sidi Mohamed Ben Taha sur Sidi Mohamed. Est-ce que c'est la joie et la satisfaction, fièvre, la fièvre et le délire, l'indifférence et l'inattention, la curiosité et l'espoir? Chrono. Tout à fait. Donc, la mort de Sidi Mohamed Ben Taha a causé chez le narrateur la fièvre et le délire. 14. D'après l'histoire du père qui accompagnait les cadavres solitaires, donc dans l'histoire que Maïlem Islam va raconter à son fils, il lui a dit que quelqu'un accompagnait les cadavres solitaires. Alors les pauvres et les mendiants, les marchands et les commerçants, les anges du paradis ou bien les militaires. Quelle est la bonne réponse? Eh oui, d'après le Père, ce sont les anges du paradis, Malaikatul Jannah, qui accompagnent les cadavres solitaires. Lorsque un mort n'est pas accompagné par des gens, ce sont les anges qui s'en occupent. Dans son délire, en quoi sa boîte à merveilles se métamorphosait-elle? Donc la boîte à merveilles va changer lorsqu'il était en délire, lorsqu'il avait la fièvre. La boîte à merveilles change en quoi? Est-ce que c'est en château, en cercueil, en berceau ou bien en bateau? Top chrono. Le narrateur imagine que la boîte à merveilles devient un cercueil, bien sûr, et il sera suivi par des anges à son enterrement. 16. Malade, le narrateur est dispensé d'aller à l'école, sa mère lui offrit. Qu'est-ce que Lella Zoubida a offert à Sidi Mohamed quand il est dispensé d'aller à l'école? Est-ce que c'est un cabochon de verre, un petit chariot, un petit chien ou bien une chaînette de cuivre? Top chrono. C'est vrai, bien sûr, nous connaissons très très bien l'histoire de la chaînette. Donc il lui a donné une petite chaîne de cuivre qu'il va astiquer et nettoyer pour la rendre très brillante. 17. Quel pouvoir Sidi Mohamed croyait-il détenir? Quel pouvoir Sidi Mohamed croyait-il détenir? Pouvoir transformer tous les objets en or et joyaux, pouvoir transformer une personne en animal, pouvoir attirer le respect de son entourage, pouvoir apprendre les versets aisément. Quel pouvoir croyait-il détenir? Eh oui, Sidi Mohamed croyait qu'il était capable de transformer les objets en or et en joyaux. 18. Pourquoi le narrateur s'était-il disputé avec Zineb? Donc, dans ce chapitre 5, on va assister à une violente dispute entre Sidi Mohamed et Zineb. Quelle était la cause? Il croit que Zineb a volé sa boîte. Il croit qu'elle a voulu voler sa chaînette. Il croit que Zineb a cassé ses jouets. Il croit que Zineb a volé sa tirelire. Quelle est la bonne réponse? Et la bonne réponse, bien sûr,
c'est et il croit qu'elle a voulu voler sa chaînette à travers son chat. Donc, elle a envoyé son chat pour lui voler sa petite chaîne. 19. Lors de sa dispute avec le narrateur, Zineb se défendit avec violence. Donc, dans la dispute entre Sidi Mohamed et Zineb, Zineb n'est pas restée les bras croisés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui donna une paire de gifles, elle lui tira les oreilles, le renversa par terre, le piétina, elle lui donna un coup de poing au nez, elle lui arracha les cheveux. Top chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, montre de quoi Zineb est capable, c'est celle-ci. Elle lui tira les oreilles, le renversa par terre, le piétina. Et on termine avec cette dernière question. Qu'a fait Zoubida pour circonscrire la colère de son fils, circonscrire et limiter, borner la colère de son fils dans sa dispute avec Zineb? Quelle était l'initiative prise par Lele Zoubida pour calmer le narrateur? Est-ce qu'il lui a donné une autre chaînette? Il lui a donné un beignet? Il lui a plongé la tête dans un seau d'eau? Ou bien il lui a donné une paire de gifles? Si vous avez lu l'œuvre, vous avez la bonne réponse. Top chrono. Voilà, donc la bonne réponse, c'est il lui a plongé la tête dans un seau d'eau. C'était la dernière question. Alors, si vous avez aimé ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager ces quiz avec vos camarades et bien sûr, j'aimerais voir votre note dans le commentaire. Au revoir et à la prochaine.